Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et de vous proposer une guidance générale, bien entendu. Donc vous prenez ce que vous voulez, ce qui vous parle. J'avais envie de faire une guidance parce que simplement c'est la pleine lune et on a aussi une éclipse lunaire. Donc je me suis dit pourquoi pas, il y aura peut-être un message dans ces énergies. Voilà, tout simplement. Donc bonne écoute. Alors, on commence avec les cartes du tarot. Alors, je les ai déjà tirées, voilà, pour gagner juste un peu de temps, parce qu'après, les vidéos sont trop longues. Et il y a des personnes qui me disent, bah, c'est trop long, j'ai pas le temps d'écouter. Donc, je les ai tirées en avance. Du coup, pardon. Ah, je vous montre aussi ma petite trouvaille de cette semaine. Donc, c'est un petit morceau d'ardoise, où il y a un petit papillon qui a été peint sur le galet. Alors, je pense que c'est des personnes qui peignent sur des galets ou sur des morceaux d'ardoise et qui laissent dans la nature. Donc, je le garde un petit peu et après, je le remettrai dans la nature. Ça peut être un message pour une autre personne. Bref, du coup, la première carte qui vient, c'est la 8 de bâton. Donc, les bâtons, c'est de l'action et c'est une notion de rapidité, d'avancement. Donc, c'est peut-être de la stimulation, des prises de décision assez rapides. Voilà, ça peut être aussi des bonnes énergies, des bonnes nouvelles. On a hâte, voilà. Quand on a 8 de bâton, on a hâte qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose aussi peut-être qui nous stimule, une personne, un projet, une passion, un travail, un but que l'on s'est peut-être fixé. Voilà, on a hâte d'y aller. Ça peut être aussi un voyage. Et on a hâte, ou alors justement, à contrario, ça va trop vite et ça nous fait peur. Des fois, il y a des choses qui arrivent vite et ça nous fait un peu peur. Et puis, c'est aussi peut-être fatigant. Quand tout va trop vite, ça tourne, ça tourne. Voilà, il y a trop de choses et c'est peut-être un peu aussi fatigant. Donc, voyez dans quel cas vous êtes, bien entendu. Ça s'était coupé, pardon. La deuxième carte qui vient, c'est la 9 de denier, donc très jolie carte. Et là, c'est une notion de réussite, un petit peu de richesse, de confort, d'indépendance aussi, peut-être une envie d'une satisfaction spirituelle et matérielle. Et on a envie aussi de réussir par soi-même. C'est un accomplissement personnel aussi. Et c'est cet accomplissement, cette réussite, c'est pour aller, il y a une, je pense que c'est une colombe, donc pour aller vers une paix intérieure. On a envie d'être en paix et en sérénité. Et ça peut être aussi une étape qui est franchie ou qui va être franchie. Et du coup, ça va être un moment agréable, confortable. Alors, on a envie de joie, de célébrer notre avancée en fait. Et du coup, si c'est une étape qui a été franchie, bah forcément, on est content de soi et on a accompli quelque chose personnellement. Après, à contrario, je donne toujours les contraires parce que on est beaucoup sur cette planète et forcément, on vit pas les mêmes choses. Donc, il y en a qui vont vivre une période en positif. Il y a des belles choses qui vont arriver et par contre, il y a des personnes qui vont vivre des choses un peu plus négativement, on va dire. Même si j'aime plutôt la version positive, mais bon, c'est comme ça. On peut pas toujours être positif dans la vie. Donc, à contrario, c'est peut-être qu'on travaille trop, beaucoup, sans relâche. Il y a beaucoup de pression, de la performance peut-être, et on en veut toujours plus. Vous voyez, il y a des deniers, donc ça représente peut-être de l'argent, et on en veut toujours plus, toujours plus. Et ça nous demande de travailler sans relâche, et c'est fatigant. Et peut-être que là, on prend conscience que l'argent, ça fait pas tout, ça n'est pas suffisant. Il n'y a pas que ça qui compte dans la vie, et du coup, on peut peut-être se sentir seul par rapport à ça, et
Et c'est peut-être justement un petit passage un peu compliqué, mais enfin, ce personnage-là, il a l'air plutôt heureux et positif. Mais c'est possible que le fait de travailler beaucoup sans relâche et d'être dans la performance, hein, on est aussi dans une société où il faut performer, où il faut avoir beaucoup de choses, et c'est peut-être aussi fatigant ce rythme. Vous voyez, avec ce 8 de bâton, alors ça peut être, voilà, justement, ça va trop vite, et puis, voilà, j'en ai un peu peut-être marre de ce rythme qui va trop vite, et du coup, ça me fatigue. Ou alors, justement, ça va s'accélérer, et j'ai hâte de faire des choses, et j'ai hâte de récolter, j'ai hâte de voir cet accomplissement personnel arriver dans ma vie. Vous voyez, il y a deux significations, donc vous voyez dans laquelle vous vous trouvez. Et la dernière carte du tarot, c'est le 10 de bâton. Alors, cette carte, elle est, encore une fois, celle-ci, non, elle n'est pas double tranchant, mais moi, je l'aime beaucoup parce que le 10 de bâton, alors, c'est une notion, certes, de fardeau, de lourdeur, de fatigue, voilà, on en a un petit peu plein le dos. On fait trop de choses en même temps, peut-être, on a beaucoup de responsabilités, donc on porte beaucoup de poids sur ses épaules. Vous voyez, comme ce bison, donc je pense que, oui, c'est un bison. Voilà, il a beaucoup de choses sur son dos, et c'est peut-être fatigant. Mais c'est une notion quand même, justement, de libération, où on vous dit, bah, là, il faut se reposer, et il ne faut pas abandonner votre projet, votre chemin. Voilà, il ne faut pas laisser votre fatigue vous envahir. Voilà. Et ce personnage, voilà, il est descendu de la montagne, et à un moment donné, il va arriver au village, parce qu'il était là-haut tout seul, donc c'est peut-être aussi une notion d'isolement, de fatigue. Quand on est fatigué, ben, on n'a peut-être pas envie d'aller vers les autres, on se sent peut-être isolé. Et là, ce personnage, ben, il descend de la montagne et il va rejoindre le village. Donc c'est qu'à un moment donné, il va pouvoir arriver au village et déposer tous ses fardeaux. Donc c'est aussi le 10, c'est la fin peut-être d'une période et le commencement d'une autre période. Voilà, on s'approche peut-être d'un résultat positif. Voilà, peut-être qu'on a récolté un tout petit peu de ce qu'on avait mis en place, mais c'est pas assez. Voilà, c'est pas assez et on est peut-être déçu. Mais on n'abandonne pas, pardon, même si c'est difficile ou si c'est long. Voilà, cette carte, elle nous dit de nous accrocher, et on s'accroche et on continue, quoi qu'il arrive, même si c'est difficile et même si j'en ai plein le dos. C'est peut-être aussi une notion de s'affirmer. Voilà, j'étais tout là-haut, tout seul dans mon coin, et personne ne me voyait. Et là, j'ai décidé de rejoindre un petit peu les autres, de me montrer et aussi de m'affirmer peut-être. Du coup, aussi, on priorise, pardon, peut-être les choses pour y voir aussi plus clair. Et pour se sentir moins fatigué et moins stressé. Voilà. Si je planifie des choses, par exemple si j'ai un but dans ma vie, quel qu'il soit, et que je me sens un petit peu dépassée parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, et je peux planifier. Je peux mettre des petites actions, une à une. Par exemple, cette semaine, je fais ça. Dans 15 jours, je fais ça. Dans un mois, je fais ça, et ainsi de suite. Donc ça peut être aussi planifié pour être moins stressé et moins fatigué. Et bien sûr, on peut demander de l'aide. Ça, je le dis toujours et je le redirai. C'est bien de s'isoler, de faire une introspection, de réfléchir, voilà, d'avoir des moments seuls. Mais voilà, on n'est pas seul sur Terre et on peut demander de l'aide. Donc, ce personnage, il est peut-être fatigué, en baisse d'énergie, pardon, en baisse de morale, et il descend aussi de sa montagne pour demander de l'aide. Voilà, on continue avec l'oracle des météores. Donc j'essaye de me dépêcher de tirer ces 3 cartes. Voilà, 3.
Alors, la première carte qui vient, bah, c'est le numéro 1, et c'est le changement imminent. Donc, bah, là, tout est un peu dit. Donc, elle est placée sur le 8 de bâton, donc, qui était une carte, une notion de rapidité, d'avancement, de stimulation. Et dessus, on a le changement imminent. Donc, j'espère que vous allez pouvoir voir arriver le changement que vous voulez avoir dans votre vie. Surtout si vous le souhaitez, si vous l'avez demandé. Et en plus, le numéro 1, de toute façon, c'est une avancée. Et c'est le début de quelque chose, pardon. Donc avec cette pleine lune et cette éclipse solaire, il va peut-être se passer des choses. Alors des fois, c'est un peu bouleversant, mais moi, je pense que c'est nécessaire. À chaque pleine lune aussi, on change un peu d'énergie. Il y a des fortes énergies et des fois, ça peut secouer un petit peu. Du coup, la deuxième carte qui arrive, bah, c'est la famille et les proches, numéro 32. Et c'est un gros soleil, donc ça veut dire que je pense que vous êtes quand même bien entouré par des proches, quels qu'ils soient. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des collègues, voilà, ça peut être des connaissances, peu importe. Et ça peut être aussi, bien sûr, votre famille. Donc, si voilà, on n'a pas forcément beaucoup d'amis, mais je pense que il y a quelqu'un là dans votre entourage aussi qui peut peut-être vous aider et vous soutenir. Donc c'est important aussi d'aller demander quand on est un petit peu perdu, quand ça va trop vite, quand on ne sait plus comment avancer, comment faire, d'aller chercher de l'aide et d'aller chercher des conseils auprès de personnes en qui vous avez confiance. Donc moi je trouve que c'est peut-être une bonne chose. Après, pardon, ce changement imminent, c'est peut-être quelqu'un, ça va peut-être toucher, pardon, quelqu'un de proche ou quelqu'un de votre famille. C'est possible aussi. Voilà. On va voir s'il y a des choses qui parlent un peu plus. Parce que là, on n'a pas beaucoup d'explications pour l'instant, mais ça peut arriver. Et la troisième carte, c'est la carte 26 et c'est la tristesse. Alors effectivement, placée sous le 10 de bâton, si j'en ai plein le dos, si je me sens un peu isolée, si je suis fatiguée et que c'est compliqué, bah forcément ça me rend un peu triste. Et vous voyez, elle a l'air aussi bon, donc triste et fatiguée. Donc ça reflète un petit peu le 10 de bâton, forcément. C'est pas très joyeux quand on est vraiment un petit peu... Enfin, pas au bout du rouleau, mais c'est vraiment... Il y a des moments, c'est difficile. Et de continuer son chemin, de ne pas abandonner, bah, ça nous demande, pardon, beaucoup d'énergie, de la force, et c'est pas toujours évident. Donc ça peut être une petite période là où on a une baisse d'énergie, et ça engendre de la tristesse et de la fatigue. Ça me paraît un petit peu évident. Allez, on continue avec l'oracle des énergies de la mer, parce que en ce moment, j'ai la chance de me trouver près de la mer, donc j'utilise ce jeu. 3 cartes, s'il vous plaît, pour cette pleine lune et cette éclipse solaire. Alors, la première carte qui vient, c'est la numéro 12, et c'est se mouiller. Donc, cette carte, elle nous indique qu'il faut y aller, il faut avancer, mais prudemment. Alors, on y va pas à pas, étape après étape, et c'est un engagement plutôt lent, il faut faire quand même attention. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive assez vite, et du coup, ça tourbillonne, voilà. Ou peut-être c'est nos pensées, parce qu'on a beaucoup de choses à gérer, et voilà, ça va vite, ça tourne, et ça va peut-être trop vite. Des fois, c'est un peu surprenant, et on nous dit quand même de faire attention,
d'y aller, mais un petit pas à la fois. Du coup, faut vous engager, ça c'est sûr, mais il faut y aller, voilà, avec prudence, c'est le mot que je cherchais. Donc si vous avez un projet, un travail, un but, une passion, peu importe, hein, ça peut être une personne que vous rencontrez aussi, peut-être que ça va vite, voilà, vous avez rencontré une personne, vous êtes amoureux, mais prudence quand même, voilà. C'est pas qu'il faut pas y aller, bien au contraire, mais c'est qu'il faut s'engager, voilà, prudemment. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Vous voyez, elle met juste les pieds dans l'eau. Donc, c'est voilà, c'est frais, c'est peut-être froid. C'est le début, en fait. C'est le début. Après, elle va peut-être continuer. Elle va peut-être arriver aux chevilles, aux mollets, etc. Mais voilà, on y va vraiment un pas après l'autre. Pas de précipitation. De toute façon, ça sert à rien. Trop de précipitation, bah, ça met aussi du stress, de la fatigue, parfois des doutes. C'est jamais très bon de se précipiter, de se jeter la tête la première dans quelque chose. Donc, bien au contraire, il faut y aller. Ça je dis pas le contraire. Moi, je suis aussi pour faire les choses, oser, avancer. Ça, c'est très important aussi. Faire un premier pas. C'est peut-être ça aussi, juste faire un premier pas. On y va, je me mouille, j'y vais. Et je fais un premier pas en avant. Mais on y va quand même avec prudence. Alors, la deuxième carte qui vient, c'est le numéro 25 et je l'adore, c'est le phare. Donc, c'est le phare, c'est que ton chemin, ta vie, ce vers quoi tu vas, bah, c'est éclairé et on te dit que tu es dans la bonne direction. Donc, c'est une confirmation que tu es dans la bonne direction. Quoi que tu fasses, il faut vraiment que tu t'écoutes aussi et que tu écoutes ton cœur parce que c'est ton cœur qui va te mener vers où tu veux aller. Si tu écoutes ton cœur, donc c'est ta boussole intérieure, c'est ton phare intérieur, il va t'éclairer. Et si tu écoutes ton cœur, bah, tu peux pas te tromper. Ce qui te dit ton cœur, vraiment, ton âme, bah, elle peut pas te tromper. Tu sais quand même ce que tu veux au fond de toi. Donc c'est vraiment une notion bah, de vraiment trouver sa voie en t'écoutant. Ça peut être aussi quelqu'un de proche, quelqu'un de ta famille qui va t'éclairer parce qu'il y a le soleil aussi, qui te fait du bien, qui te réchauffe. Ça peut être ça aussi ta boussole, quelqu'un que tu côtoies et qui te montre peut-être aussi certaines choses ou qui te dit certaines choses et qui te dit que tu es aussi sur la bonne voie. Donc c'est une très jolie carte si tu te sens un petit peu justement perdu, si tu te sens fatigué, en baisse d'énergie, bah perds pas courage et n'abandonne pas parce qu'en fait tu es sur la bonne voie. Donc c'est ce que cette carte te dit. C'est peut-être, oui aussi, bah, quelqu'un qui te guide, quelqu'un de proche, une connaissance, peu importe, et qui te guide aussi. Ça peut être comme un guide. Un phare, c'est un guide. Donc voilà, si tu te sens un petit peu perdu, ça va peut-être te remettre sur le bon chemin aussi. Aussi, peut-être que tu as perdu confiance en toi parce que c'est difficile et que voilà, comment dire, ne sois pas trop dur avec toi-même et fais-toi confiance. Plus tu vas te faire confiance, plus tu vas être rassuré pour avancer. Et au mieux, tu feras des pas en avant. Voilà. Avec confiance. Et au mieux, tu avanceras, en fait, dans ta vie. Donc, avoir confiance en soi, c'est pas toujours facile parce que, il y a des épreuves qui nous arrivent et qui, parfois, nous mettent à terre. Et on n'a pas trop le choix que de se relever, se faire aider s'il faut. Mais on n'a pas trop le choix que de se relever et de continuer. Donc fais-toi confiance et regarde aussi parfois en arrière ce que tu as déjà accompli pour retrouver peut-être un peu de confiance. Si tu as déjà accompli des choses dans ta vie, c'est que tu peux encore en accomplir. Et du coup, la dernière carte qui vient, waouh, c'est la numéro 10 et c'est la rencontre.
Alors, ce qui me plaît beaucoup, c'est que on a aussi un 10 de bâton. Et là, on a encore le numéro 10 et c'est la rencontre. Donc, cette rencontre, peu importe, c'est pas forcément une rencontre amoureuse. Ça peut être amical, ça peut être un partenaire de travail pour un projet quelconque. Voilà, ça peut être juste une rencontre amicale, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est quand même une connexion avec quelqu'un d'autre et quelqu'un qui va vous comprendre. Voilà, une connexion, c'est que vous avez quelque chose de particulier, une affinité, peut-être les mêmes pensées, les mêmes objectifs, les mêmes buts. Voilà, et c'est du coup on s'entend et on s'écoute et on se comprend. Voilà. Et on s'accorde, alors peut-être qu'il y aura des différences avec cette personne, on n'est pas tout à fait les mêmes personnes, mais même s'il y a des différences, il va y avoir quand même des accords, et ça je trouve que c'est chouette. Et c'est peut-être justement parce que vous êtes dans une période de tristesse, d'isolement, de fardeau à porter et à se décharger. Et là, peut-être que vous allez rencontrer, vous avez déjà peut-être rencontré cette personne, ou ça peut être quelqu'un de votre famille ou un proche, avec qui vous allez avoir une vraie connexion. Donc c'est une très belle chose. Et voyez, si j'avance petit à petit et un pas à la fois, peut-être que sur mon chemin, justement, je vais rencontrer quelqu'un qui va m'aider, qui va me soutenir, qui va m'écouter, et ça va me faire du bien. Donc, voilà, ce sont des très jolis messages. Et on va terminer par l'oracle de la numérologie karmique. Trois cartes. Alors, la première carte qui vient, c'est la numéro 8 et c'est le positionnement. Donc, j'espère que vous voyez bien parce qu'il y a un petit reflet. Donc, c'est juste un fauteuil qui est positionné dans une pièce. Donc, ça vous représente et ça signifie que vous allez trouver votre place dans ce monde ou que vous l'avez trouvé là récemment. Ou qu'il faut vous positionner justement pour pouvoir aussi vous affirmer. Voilà, dire qui vous êtes. Donc, on se positionne dans une situation. Voilà. Peut-être que là, vous allez avancer d'un pas, un petit pas en avant, et ça va vous permettre de vous positionner. Voyez ? Et c'est peut-être ça le changement qui arrive. C'est que maintenant, peut-être vous allez retrouver votre confiance. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez retrouver aussi de la confiance en vous. Et ça va vous permettre de vous positionner dans la vie en général. Donc c'est une jolie carte également. Donc je reprends un petit peu le livre explicatif parce que des fois j'oublie certaines choses. Du coup on essaie de prendre... Vous voyez, c'est quand on éprouve de la difficulté à se sentir à sa place dans la société, parce qu'on a des blessures quelconques, et du coup, on n'a pas besoin d'attendre l'autorisation de quelqu'un pour prendre sa place. Voilà. On n'a pas besoin de l'avis des autres pour prendre sa place. On doit s'assumer et se dire, moi je suis comme ça, j'ai des défauts, j'ai des qualités, mais je veux arriver à, à prendre ma place, voilà, pleinement dans la société. Que ça plaise ou non, maintenant, voilà, c'est pas que ça suffit, mais c'est comme ça, en fait. Et je me positionne. Et celui qui est pas content, c'est un petit peu la même chose, c'est tant pis pour lui, quoi. Du coup, peut-être que on avait peur aussi de faire des erreurs, de prendre des mauvais chemins. On avait peut-être peur de ne pas être dans la bonne direction. Et on avait peut-être peur de prendre des décisions, peur de l'échec aussi, peur de déranger. Et là, cette carte, elle nous dit stop, faut arrêter avec toutes ces peurs, tous ces doutes. On y va, on se positionne. Donc c'est une belle carte d'avancement.
Et la deuxième carte qui vient, c'est la numéro 13 et c'est l'amour vrai. Donc je pense que à partir du moment où vous allez vous positionner, vous allez prendre votre place petit à petit. Ça va pas se faire non plus en un claquement de doigts. Et ben vous allez retrouver l'amour vrai, votre amour profond en vous. Voilà. Plus vous allez avoir confiance en vous, voilà. Et plus ça va vous permettre aussi d'avancer, et plus ça va vous permettre de regagner l'estime de vous si ça n'est déjà fait. Donc c'est une très jolie carte parce que c'est vrai que quand on se positionne, quand on est vrai avec soi-même et avec les autres, ben voilà, on n'a plus peur de se cacher, on n'a plus peur de s'affirmer, de se montrer, de dire qui l'on est. Et c'est vrai que bah, trouver sa place, c'est super. C'est voilà, c'est on est comment dire, ben, on est accepté aussi de soi-même déjà, de soi-même et c'est important. Et puis des autres. Et si on n'est pas accepté totalement des autres, eh ben c'est pas grave. Le principal c'est aussi de s'aimer soi-même déjà. C'est très important. Si on s'aime soi-même, on peut aussi aimer les autres et le monde qui nous entoure. Donc c'est, je pense, une très jolie carte. Encore aussi une carte de confiance, confiance en soi, parce que bah, si j'arrive à m'aimer tel que je suis, c'est que je me fais aussi confiance. Voilà, avec mes qualités et mes défauts. C'est pas parce que je m'aime et que j'ai confiance en moi que d'un seul coup j'ai plus de défauts. Non, mais c'est que je les accepte aussi. Donc c'est une très jolie carte. Et la dernière carte qui arrive, waouh, je l'adore. 22, les compétences. Je suis très contente qu'on ait eu cette carte parce que tout ce chemin-là, ça nous montre aussi que j'ai des compétences, des capacités, peut-être des dons et que je dois les utiliser et les mettre ben, au jour en fait, au grand jour. Alors peut-être que c'est grâce à une rencontre que je peux pouvoir aussi mettre mes compétences que je sais faire au grand jour. Peut-être que c'est grâce à le soutien d'un ami, de proches, de famille. Excusez-moi, j'arrive plus à prendre la carte. Peut-être que c'est aussi grâce à moi-même que je suis, parce que je sais que je suis sur la bonne voie. C'est une confirmation. Et ça va peut-être me donner du courage pour continuer. Mais vraiment, voilà, il est temps d'accepter et de développer ce que vous avez en vous, vos capacités. Alors c'est peut-être aussi manuel, hein, c'est peut-être voilà, une capacité à parler, faire des discours, des conférences, que sais-je. C'est peut-être une capacité à travailler le bois, à être boulanger, pâtissier, peu importe. Une compétence, c'est un savoir-faire et aussi un savoir-être. Donc tout le monde a des compétences. Je le répète, tout le monde a des compétences. Et là, on vous demande bah, justement de les utiliser et de les valoriser. Et c'est peut-être justement parce que vous prenez position que vous allez y arriver plus facilement. Et dans le petit livret que j'ai, donc il est noté, afin de devenir pleinement toi-même et de trouver ta place, il est temps de manifester tes capacités. Donc là, je pense que tout est dit. C'est une très belle carte. Donc surtout, n'abandonnez pas, même si c'est difficile, même si ça demande du temps, de l'énergie, du courage, de la force, de l'espoir. N'abandonne pas, même si peut-être là, c'est compliqué et que tu es fatigué, et que tu es triste. N'abandonne pas, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de continuer. Donc j'espère que c'est un beau message. Alors j'espère que ça parlera à beaucoup de personnes parce que je trouve que prendre sa place dans notre société, ça demande parfois beaucoup de courage et c'est fatigant, je l'accorde, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de pouvoir se positionner et de montrer ce que l'on sait faire, quoi que ce soit. Et pour arriver
de l'estime de soi et de la confiance en soi. Voilà, je pense que le message, il est clair et il est très joli, il est très beau. Et moi, je remercie encore une fois les cartes pour nous apporter des conseils, des éclairages. À chaque tirage, je le prends aussi pour moi parce que voilà, on avance toujours dans la vie. Euh, Encore une fois, je le répète, même si on a des doutes et des peurs, c'est pas grave, on en a tous et c'est normal. Sinon, on n'aura plus rien à faire sur Terre. Euh, mais il faut avancer avec courage. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Moi, je vous envoie tout mon amour et à bientôt. Et excusez-moi, je tiens à dire que je me suis trompée pendant la guidance. J'ai dit une éclipse solaire alors que c'est une éclipse lunaire. Donc j'en suis désolée. C'est bien une éclipse lunaire qu'on a eue ce matin. Voilà toutes mes excuses.